Approchez, approchez. Gentes demoiselles. Les gazelles, cadettes, levez-vous de vos sièges, approchez. Allez, les cadettes, debout. Vous êtes toutes jeunes, les anciens sont debout, donc vous êtes debout aussi. C'est bon? Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreuses et aussi nombreux ce soir. Je vais bien entendu commencer par les remerciements qui vont s'adresser en premier lieu à Georges Afonso, qui est donc directeur de Ford Dijon, Ford Beaune et Ford Dole. Je vais remercier aussi Manu Bastos, qui est responsable des véhicules sociétaires, mais qui interviendra tout à l'heure pour vous présenter cette belle entreprise et surtout tous les travaux qui ont été réalisés. Tu m'as parlé aussi d'une nouvelle gamme de véhicules électrifiés, si je ne dis pas de bêtises. Et puis merci donc à l'équipe de Ford d'être présente ce soir et de nous accompagner pendant ce moment qui sera, comme on en a l'habitude, hyper convivial. Je remercie aussi M. Denis Hameau, qui est vice-président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, d'être présent ce soir. Honneur de cette soirée. Et puis, je le dirai souvent dans cette soirée et tout à l'heure à la remise des clés. Merci à la région Bourgogne-Franche-Comté de nous avoir aidés à financer ce magnifique minibus, puisque votre partie financière représente plus de la moitié de la facture. Donc vraiment merci beaucoup. Et puis on peut peut-être l'applaudir tout de suite, ça va nous choquer les mains. J'avais noté que Madame Agnès Bouillet aussi devrait être là, de la région. Ah, voilà, je l'ai pas vu. Bonsoir, Réal. Et je voulais aussi vous remercier parce que vous nous êtes d'un grand secours, d'une grande aide. Vous avez énormément de patience pour nous relancer sur nos dossiers de subvention, pour nous les faire régler quand il manque un petit papier. Vous n'hésitez pas à nous le dire en disant « Attention, il reste plus de 48 heures ». Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. On l'applaudit aussi? Allez. Bien, je vais remercier aussi, parce qu'elle interviendra ce soir, Marie Dupuis, de la régie radio région, de la radio Virgin Radio. Elle est attachée commerciale, et vous le savez, Virgin Radio est la radio officielle des Gazelles, et nous venons de signer une adhésion et un partenariat de Virgin Radio aussi au Club Entreprise. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Elle vous présentera tout à l'heure le salon des médias, si je ne dis pas de bêtises, qui a lieu bientôt. Donc merci, c'est sympathique de rejoindre le club d'entreprise, d'en devenir adhérent et en même temps partenaire. Nous pourrons passer des spots, entre guillemets, publicitaires sur le club d'entreprise sur la radio Virgin. Alors les jeunes, les moitiés de jeunes écoutent Virgin Radio, les plus anciens un peu, et moi qui suis très ancien, j'écoute Virgin Radio. Alors vous pouvez le faire aussi. Nous aurons aussi une intervention de Thomas Brook, de Dijon Sport News, que vous connaissez tous de nom. Donc on a travaillé avec Thomas sur toute la communication du club, et il va vous présenter en tant que partenaire, futur partenaire, tout ce que nous pouvons faire pour vos entreprises. Remerciements bien entendu aux gazelles qui sont enfin nombreuses ce soir, aux coachs, aux bénévoles. Remerciements à tous les adhérents du club entreprise qui sont toujours très fidèles pour la plupart. Je voudrais aussi un remerciement tout particulier à nos amis adhérents de la Courtoisie, photographe à Valmy, qui nous a donc proposé de faire le reportage de cette belle soirée. Merci. Et qui nous offre aussi le reportage de la soirée de l'Assemblée Générale du Club Entreprise qui aura lieu le 31 mars. Merci à toi. Est-ce que j'ai encore des remerciements? Non, j'ai plus de remerciements, alors j'arrête de remercier. Bon, on pourrait peut-être quand même vous présenter, je ne peux pas vous présenter toutes les joueuses, mais je vais vous présenter quand même les coachs. Et puis, à tout honneur, je vais vous présenter Arthur Mirepoix, qui est le nouveau manager général de notre club. Voilà, il ne s'est pas blessé au rugby.
Voilà, donc Arthur était le responsable des cadettes. Il continue à être responsable des cadettes et donc maintenant au poste de général ou manager pour me débarrasser de tous les problèmes. Merci Arthur. Merci à toi. Bien, je voudrais aussi présenter les coachs des gazelles. Donc Anthony qui est là derrière. Voilà, une jeune recrue d'Option Télécom. En passant, youpi, petite publicité. Mathilde. Et vous Mathilde, voilà aussi coach des cadettes, mais aussi joueuse en 15 seniors. Et puis Laura, elle a dû monter sur une gazelle parce qu'elle est toute petite, on ne la voit pas, mais elle est très efficace sur le terrain. Donc Laura qui est aussi en contrat d'apprentissage dans notre club pour obtenir un BPGEPS, et qui est donc coach des cadettes, qui est donc joueuse aussi dans l'équipe senior à 15, et qui s'occupe aussi de notre école de rugby. Voilà. Voilà pour les cadettes. Chez les seniors, nous avons deux coachs ce soir. Un coach ce soir, si je ne dis pas de bêtises, oui. Gilles. Gilles qui est là-bas, voilà. Vous avez vu, il a les cheveux blancs, c'est pour ça qu'il entraîne les seniors. Et puis son fils, Johan, mais qui ne pouvait pas être là ce soir, parce qu'il joue toujours au rugby et il s'entraîne avec son équipe. Voilà. Alors deux mots avant de passer le micro à Sylvie Ledoux, notre animatrice, qu'on a l'habitude de le faire. Bien entendu, on ne fera pas de présentation individuelle ce soir, vous imaginez que ce serait un tout petit peu trop long, comme on a l'habitude de le faire. Donc deux petits mots, vous le savez, il y a maintenant plus de 6 ans que je suis président du club entreprise. Je ne vous ai jamais fait de l'ARTAP pour les gazelles, pour le partenariat des gazelles, même si vous êtes quelques-uns à être partenaires. Donc ce soir, je vais en faire un petit peu parce qu'on en a énormément besoin. On a besoin de partenaires, on a heureusement les collectivités qui nous soutiennent financièrement, mais les collectivités nous aident à exister, ce qui est déjà beaucoup. Ensuite, la vente de buvettes, la vente de produits boutiques nous aide, et vous, les partenaires, nous aide à quoi? Nous aide à grandir, à nous développer et à voir plus loin. Et aujourd'hui, notre club voit plus loin. Je rappelle que nos cadettes jouent au plus haut niveau national, en élite, que nos seniors sont en Fédéral 1, deuxième de la poule à 1 point du Loup. Donc toutes les chances de finir première ou deuxième et de jouer les phases finales. Et l'ambition, bien entendu, c'est de monter. Mais pour tout ça, il faut des moyens. Il faut énormément de moyens financiers, de plus en plus. Nous ne sommes qu'un club amateur. Donc je fais appel à vous. On n'est pas exigeant, on peut vous proposer des tas de possibilités avec notre club, c'est à la carte, mais les dons, entre guillemets, on les reçoit même à partir de 100 €. Et vous le savez, on a le droit de faire un CERFA, donc vous avez possibilité d'avoir une réduction fiscale de 60%. Alors pensez à nous, vous me connaissez, venez vers moi, je peux vous assurer que ça nous ferait énormément de bien pour d'abord terminer l'exercice à fin juin, et puis pour penser aussi à demain, parce que c'est quand même compliqué aujourd'hui financièrement d'avoir des équipes de si haut niveau. Hein. Et comme à Dijon, il y a beaucoup d'équipes de clubs de haut niveau, on ne peut pas tout demander non plus aux collectivités, sachant que bon, j'ai été dirigeant d'entreprise pendant toute ma carrière, vous en êtes aussi, on ne vit pas avec les subventions, on vit par nous-mêmes. Et si notre club pouvait ne pas être obligé d'exister avec les subventions, on le ferait. Donc un appel à vous. Je pense que ce que va vous proposer tout à l'heure Thomas Hasbrook, ça peut vraiment vous intéresser, mais j'ai des tas de possibilités à vous proposer, et pour pas cher. Pour pas cher. Voilà, j'en ai un petit peu terminé, je vais passer la parole à Sylvie, l'animatrice de notre club, qui va vous parler des prochains événements du club entreprise. Merci Sylvie. Alors, les prochains événements, le mardi 18 février, vous allez bientôt recevoir l'invitation, une multi-activité présentée sur le bien-être. Je ne vous en dirai pas plus, vous aurez la surprise. Les intervenants, Harmonie Énergie, Patricia Rognon, qui est ici ce soir, Chouette Consulting, Christine Beuger, je ne l'ai pas vu encore, et FCM Formation Coaching, AIT Mensa, qui est aussi présent. Le 3 mars, il y aura un after chez BSB Junior Consulting.
Ensuite, fin mars, donc le mardi 31 mars, l'Assemblée Générale sur le campus d'Oison d'Or, place des Nations Unies. Et le 14 avril, un after chez AIST 21 au Parc Valmy. Voilà les prochaines dates annoncées à ce jour. Voilà. Bonne soirée. Si Sylvie, voilà, on l'applaudit aussi. Bien, vous avez entendu tout à l'heure qu'il y avait un after avec Patricia Rognon. Et je sors pratiquement de chez elle, je fais une séance tout à l'heure, comment t'appelles ça, énergicienne. Énergéticienne. Je peux vous assurer que ça donne du punch, on est dans une situation voilà, de grand bien-être. Donc allez la voir, allez installer sur Fontaine, et vraiment ça mérite, si je peux me permettre l'expression, ça mérite le détour. Et je suis en train de dégager tout ce qui bloquait, tout ce qui me bloquait. Merci encore Patricia, je te l'ai dit, et vivement dans 15 jours. Comment? Ah oui. Elle m'a dit qu'une séance ne suffisait pas. Voilà, ça c'est fait aussi, Sylvie a parlé, donc maintenant je vais passer la parole à notre ami Manu, qui va nous présenter cette belle concession, nous parler de la concession, puis il reprendra la parole tout à l'heure pour nous parler de notre très beau minibus. Merci Didier. Je tenais déjà à vous remercier pour la confiance que vous avez apportée pour le club et les gazelles en ce qui concerne le minibus. Et nous sommes vraiment très satisfaits de vous recevoir ce soir pour déjà aussi vous présenter le minibus que nous allons livrer aux gazelles, mais non seulement aussi pour vous présenter cette nouvelle concession qui a été terminée maintenant il y a quelques mois, et où nous avons toute une gamme de véhicules qui a été renouvelée, notamment sur tout ce qui est les produits hybrides. Je crois qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet et on en entend parler régulièrement dans tous les journaux, que ce soit télévisé ou écrit, où nous devons nous apporter des rejets de CO2 qui soient extrêmement minorés par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Or, aujourd'hui, nous avons la chance à Dijon et chez Ford de Morchapet, avec l'ensemble de notre équipe, Christophe Portal, directeur, chef des ventes de la concession, Thomas Le Chien et Alexis qui sont là pour vous renseigner ce soir si vous avez besoin d'éléments complémentaires ou de la curiosité, une documentation, voir comment vous vous sentez à l'intérieur du véhicule afin de vous présenter l'ensemble de notre gamme. Nous avons le Ford Puma qui est arrivé dernièrement. C'est un véhicule qui est en gamme essence et en hybride. Il est tout à fait adapté en fait à une utilisation courante du véhicule et avec des rejets de CO2 qui sont extrêmement faibles. Nous avons d'autres produits qui vont arriver d'ici 1 à 2 semaines avec le nouveau Kuga, avec plusieurs niveaux d'hybridation, donc aussi bien d'hybridation légère que d'hybridation haute avec des autonomies d'environ 50 km en tout électrique et avec des systèmes de recharge qui se font directement à la maison ou sur votre entreprise et qui ont des rejets de CO2 qui sont vraiment extrêmement faibles et des ratios de consommation donnés constructeurs à 1,2 litre de consommation, ce qui est extrêmement bas. Enfin, nous avons d'autres produits qui sont un petit peu plus, qui seront un peu plus hauts. Donc nous avons le Ford Explorer qui va arriver d'ici quelques mois, ça va être courant mai. Et enfin, en fin d'année, nous aurons un produit 100% électrique. Donc là, ça sera un SUV, ça sera un SUV dans la gamme Mustang, avec une autonomie de 600 km et en full électrique. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Voilà. Merci, on applaudit aussi. Merci. Merci d'avoir organisé cette soirée, de nous recevoir, de nous offrir le magnifique cocktail tout à l'heure qui nous a été préparé par nos amis adhérents Traiter Evans. Et encore un coup de pub. Bien, Manu, tu as précisé que nous t'avions fait confiance. Moi, je voudrais te remercier pour l'effort commercial qui a été réalisé par la concession en tant que partenaire du club d'entreprise et partenaire des gazelles, il ne faut pas l'oublier. Donc merci, ça nous a permis, avec la subvention, de pouvoir nous offrir ce magnifique minibus dont on avait tant besoin. Et puis avant de remettre les clés tout à l'heure, les cadettes, vous ferez attention de jeter vos déchets quand vous sortez du minibus, comme vous ne le faites pas aujourd'hui sur les anciens.
d'essayer de le nettoyer, d'essayer de le garder propre. Ça vaut du pognon. Alors je m'adresse à toutes les cadettes, hein. Vous allez me dire, oh, c'est pas moi. Bon, je m'adresse à vous, je m'adresse peut-être à d'autres, aux coachs, aux bénévoles. Mais dans l'état où est le minibus gris, dans l'état où on l'a retrouvé là, hier ou avant-hier, je pense que vous reveniez de Migène avec ou quelque chose comme ça. Et permettez-moi de dire que c'est la honte, et j'espère que les véhicules de vos parents ne sont pas dans cet état. Ça, c'est pas de la pub. Et ça, c'est dit. Je vais passer la parole maintenant à Marie Dupuis, donc attachée commerciale de Virgin Radio. Il y a quelqu'un sur les ondes ? Bonsoir à tous. Alors déjà, un grand merci pour votre accueil. Je suis ravie de faire partie de ce club et j'espère être présente à plusieurs de vos événements. Moi, je suis venue pour... alors, bien sûr, je fais partie donc, de la radio que vous connaissez certainement, qui s'appelle Virgin Radio. Nos locaux sont à la Toison d'Or, vers la Maison des Entreprises, rue Louis de Broglie, exactement. Et je ne vais pas vous faire un exposé sur la radio et sur Virgin Radio en général. Juste une petite phrase pour vous expliquer que c'est une radio nationale avec une force qui est sa matinale le matin, Camille Combal, que vous entendez peut-être, voilà, et qui fait en ce moment gagner, enfin depuis toujours, gagner des loyers le matin et qui, la semaine de la Saint-Valentin, donc la semaine du 10 au 14, fera gagner 50 ans de loyer, 5 fois 10 ans du lundi au vendredi. Donc ça, c'est vraiment la force de la radio. Alors les budgets ne sont pas à Dijon. Et la deuxième force, évidemment, c'est la partie locale. Donc il y a moi que vous voyez ce soir, mais il y a aussi d'autres personnes. Romain, qui est animateur, donc on entend de 16 à 20 heures, je pense que c'est pas encore fini là, donc qui fait la promotion de la région, de certains produits et certains partenaires sur cette tranche horaire du lundi au vendredi, et des journalistes, donc on a Benoît à Dijon et Benoît aussi à Châlons, qui s'occupent de tout ce qui est météo, chronique, agenda. Voilà pour la petite partie Virgin Radio. Moi, ce que je voulais mettre en avant ce soir, c'est le fait que la communication, on connaît un peu tous dans notre secteur, parce qu'on y est confronté avec nos métiers respectifs. La communication, c'est la complémentarité de plein de supports différents. Donc aujourd'hui, vous voyez, donc vous pensez radio, mais il y a plein de choses autour de nous. Il y a le 4x3, il y a le digital, on parle beaucoup du web, donc il y a la création de son site, il y a la mise en avant via ce qu'on appelle de la mise en avant gratuite, du référencement, il y a de la mise en avant payante, il y a plein de choses qu'on connaît de loin ou de près et on a tous envie de se renseigner là-dessus. Donc du coup, on a créé un premier salon qui s'appelle le salon Open Media, qui se tiendra mardi prochain, donc le 4 février, dans les locaux de Virgin, et où on va accueillir des professionnels de la communication en local, donc dans l'affichage, le digital, l'événementiel, on a plein de secteurs différents. On a un partenariat aussi avec le comité de promotion des produits régionaux, donc on va manger et boire bon. Et c'est de 11h à 15h. Donc de 11h à 15h, l'objectif c'est de venir quand on le souhaite, et le temps qu'on le souhaite. Vous passez, c'est vraiment le système d'un salon, c'est totalement gratuit. On s'inscrit via un événement WizEvent. J'ai quelques infos là avec moi. Et sinon, je remercie d'ailleurs Didier et Sylvie d'avoir fait passer l'information. Voilà, donc c'est vraiment ça que je voulais mettre en avant ce soir, aujourd'hui, que ce soit pour se renseigner, pour revoir, redécouvrir ou découvrir tout simplement. Il y a ce salon qui, je pense, sera un bel événement mardi. Voilà. Bien, il ne reste plus, allez, tenez encore bon. Ça va, vous êtes encore bien sur vos deux jambes. Les cadettes, c'est bon. Ah ouais, c'est franc. Donc maintenant, je voudrais appeler notre ami Thomas Asbrook, donc aussi adhérent du club entreprise, depuis hier matin. Et que vous connaissez au Gazelle de par Dijon Sport News, les reportages vidéo, etc.,
qui va vous faire une proposition effectivement de partenariat vidéo, je peux l'appeler comme ça. Voilà. Donc bonsoir à tous. Donc moi j'ai une société qui s'appelle Bien Ancré. Je l'ai depuis une bonne dizaine d'années. On est basé juste en face du garage Renault, la toison nord de l'autre côté. Et notre spécialité c'est la communication. Donc on n'est pas une agence de com, nous en général c'est plutôt on passe à l'action. Donc on va venir vers nous plutôt pour avoir des supports, que ce soit en impression, que ce soit en vidéo ou autre. Et ça fait plusieurs années où on s'est un peu engagé dans l'économie sociale et solidaire et régionale. Et, donc, en plus de vous médiatiser, on a racheté un site internet qui s'appelle Dijon Sport News, donc c'était dans les années 2013-2014. Pourquoi ? Parce que tous les sports amateurs ou féminins ou handisport n'ont pas beaucoup de visibilité. Comme les collectivités donnent des subventions de moins en moins importantes parce qu'il y a énormément de sports dans lesquels il y a un très très bon niveau et ça va de mieux en mieux, on a voulu conserver ce média pour pouvoir justement valoriser ces sports-là, pour pas qu'ils partent et créer un lien entre les spectateurs, les entreprises et les sportifs, et aussi valoriser les bénévoles qui participent à ces sports-là. Moi, depuis plus de 10 ans, donc, j'ai développé ce site en autofinancement. On a assuré des reportages, on fait 2 à 3 000 vues par jour. Bon, quand il y a le DFCO, un peu plus. Oui, ça veut dire. On a une équipe de 4 journalistes, dont le rédacteur en chef Nicolas Guasque, que vous avez déjà sûrement vu, qui fait notamment tous les reportages des gazelles sur le terrain. On ne peut pas le rater. Et donc maintenant, le but, c'est de franchir une nouvelle étape. On a essayé plein de concepts, on a essayé la communication par la photo, on a essayé la communication uniquement par le son, on a essayé la communication uniquement par la photo, par le texte, et on a essayé la vidéo. La vidéo de reportage, c'est quelque chose qui est assez onéreux parce qu'il faut se déplacer, il faut faire le montage, etc. Et donc du coup, on a réfléchi à un modèle qui est capable de produire très facilement des reportages et en grande quantité. C'est le plateau télé. Donc on a monté un plateau de web TV, donc pareil, dans nos locaux, qui nous permet à l'heure actuelle de faire un direct tous les lundis soirs à partir de 19h30 pour faire le récapitulatif des résultats de la semaine. Et ça, on l'a testé depuis le mois de septembre. Et donc en direct, on a plus de 1000 personnes qui regardent ça, et en rediffusion, on est à 4, 5, 6, 7 000 vues par direct, juste pour des résultats sportifs locaux. Et des petits clubs. Les pros, on n'en fait pas beaucoup. Et donc du coup maintenant, l'idée c'est de passer à la seconde étape, et la seconde étape c'est de faire le lien entre les entreprises et les clubs de sport, c'est pour là qu'on est là ce soir, et avoir un produit qui soit capable de valoriser le club de sport, mais aussi les entreprises, et d'avoir pour vous un moyen de communiquer qui soit bien ancré avec le territoire, avec le club, et vraiment faire un lien. Pas juste vous donner des sous, on met le logo et c'est terminé. Non, vous avez la possibilité d'avoir une interaction avec le club, la possibilité d'avoir des supports que vous pouvez réutiliser, vous, sur vos sites internet, en interne sur des télés, etc. etc. Et la vidéo, c'est vraiment Enfin, on est vraiment dans le bon timing. La vidéo sur le web, c'est quelque chose qui est vraiment exponentiel. On est noyé dans un flux constant de vidéos. Et l'idée, c'est vraiment de renforcer cette image-là et de dire qu'en local, on est bon. Aussi bien en tant que professionnel, parce qu'on a une expertise, on travaille au quotidien, on connaît vraiment bien nos sujets. La Bourgogne-Franche-Comté à des laboratoires d'excellence, on est bien placé dans plein de domaines, l'automobile, etc. Et donc on n'a pas à rougir, donc on peut le montrer, et en plus quand on peut lier à des résultats sportifs, c'est que bon. Exactement. Donc voilà, donc ensemble on va lancer donc ce premier produit qui permettra de lier ces deux univers, l'entreprise et le sport, et de le diffuser plus largement. Donc vous êtes les bienvenus. N'est-ce pas ? Voilà, donc la soirée va tout doucement se terminer, mais bien entendu on est là pour la remise des clés de ce magnifique minibus Ford.
Et donc je vais passer maintenant la parole à Monsieur Denis Hameau. Oui, parce qu'autrement, on va casser l'enceinte. Bon, n'ayez pas peur, hein. C'est pas parce que j'ai un petit papier que je vais être très long, parce que je pense que vous avez soif. Écoutez, au nom de la région, moi je suis très heureux d'être là. En fait, on est au croisement de plusieurs choses. De la passion, parce qu'on fait pas du sport sans passion. On est au croisement de l'économie, parce que vous en avez parlé, il faut des modèles économiques, en fait, il faut que tout ça, ça tienne. Et donc, la passion doit entraîner, et plus on monte en niveau, et plus le modèle économique, il faut qu'il soit solide, puissant, parce qu'en effet, ça draine à la fois des spectateurs, mais c'est beaucoup d'investissements personnels déjà, des filles qui s'entraînent, mais c'est aussi l'investissement de tout le staff autour. Et donc c'est important pour la région d'être à vos côtés dans ce contexte-là. Deuxièmement, quand je suis venu, j'ai eu mon fils au téléphone et je lui dis je vais au Gazelle chez Ford. Il m'a dit tu fais le rallye? Je dis non, c'est pas ça du tout, c'est du rugby. Et bon, il y a des filles qui font du rugby. Je dis oui, c'est très bien. Parce que justement, le côté féminin, il faut le pousser. Il n'y a pas de raison qu'on ait des stéréotypes, comme on dit aujourd'hui, et qu'on ne puisse pas faire ce qu'on a envie de faire, parce qu'au fond, c'est ça qui est important. Je reviens à la passion. Voilà, et pour terminer, vous dire que je suis très heureux, si on peut contribuer à 50%, tant mieux. Si on avait pu faire plus, on l'aurait fait. Simplement, c'est un juste retour, parce que c'est un peu vos impôts, nos impôts qui reviennent par là, donc ça c'est très bien comme ça, et c'est utile, donc c'est très important. Et enfin, simplement vous dire que la région, il doit y avoir 8000 clubs à peu près, voilà, pour montrer les dimensions, et c'est très important. C'est aussi du lien social, c'est aussi un réseau de solidarité, hein, parce que c'est à la fois de la joie, mais il y a des moments pas faciles, et donc c'est important, c'est de l'éducation. Voilà, le rugby est une belle école d'éducation aussi pour ça, la diversité, et donc moi j'insiste là-dessus, donc plus de 8000 clubs qu'on accompagne, et puis sur le nombre de minibus, je crois que ça fait 70 sur lesquels on aura aidé des clubs l'année dernière, parce qu'on est quasiment fin 2019, début 2020, on aura investi de mémoire plus d'1 million d'euros pour aider les clubs. Voilà. C'est pour vous dire que c'est un effort important, mais que c'est parce que vous avez des projets, parce que vous souhaitez avancer. Voilà. Donc moi je suis là avec grand plaisir, enthousiasme, c'est un sport que j'aime bien en plus, donc voilà, ça tombe bien. Merci de m'avoir écouté et je ne serai pas plus. Voilà. Merci. Parle-nous 3 minutes de ce magnifique minibus, et puis après on ira devant pour nous remettre les clés. Entendu. Écoutez, on est parti sur en fait un minibus en version longue. Sa singularité, c'est qu'on reste toujours sur une version 9 places, mais qui dégage en fait un espace arrière qui est relativement important afin de pouvoir transporter tout ce qui est sac d'entraînement ou si les gazelles partent sur un match à l'extérieur. Afin qu'il y ait une meilleure fluidité sur le véhicule, nous avons mis une deuxième porte latérale, ce qui fait qu'une sortie se fait de chaque côté pour les équipes, ou ne serait-ce que pour une question sécuritaire, hein, si c'est une sortie côté route, enfin voilà, elles peuvent sortir de l'autre côté. Et enfin, on a mis quelque chose qui est extrêmement important à mes yeux, c'est-à-dire qu'en fait le véhicule, on l'a adapté TPMR, c'est pour ça que vous avez une rampe d'accès à l'arrière du véhicule, ce qui fait que c'est un véhicule qui peut transporter effectivement l'équipe, mais un jour peut transporter aussi un fauteuil roulant. Il est équipé à ce sujet. Donc c'est ce qui fait sa singularité. Voilà Didier. Merci. D'ailleurs, on a rebaptisé le TPRR le Arconic. On va se rendre devant le véhicule et on va devant le véhicule pour les... Venez avec nous. Les gazelles. C'est votre véhicule. Les gazelles. Les filles, venez avec nous. Venez. Allez. On peut voir derrière, mais tant pis. Tu vas passer dans le truc. Les cadettes, mettez-vous devant.
pardon. Non, jamais tout le monde. Enfin, moi, j'aurais jamais tout le monde. C'est fermé. Merci. Vous voyez tout le monde là? On y va? Les gazelles, le nouveau minibus. Ouais, il faut qu'ils soient propres. Hein. Allez, salut. Allez, vous pouvez le regarder.